Il y a 3 faits inusités, 3 techniques alimentaires de plus en plus démontrées et voire inusitées qui peut peut-être faire la différence sur la gestion de ton prédiabète ou ton diabète de type 2. On en parle après cette brève intro. Allô, moi mon nom c'est Véronique Plante, je suis nutritionniste diététiste professionnelle. Je suis fondatrice de la clinique Véronique Plante Nutritionniste qui promouvoit les saines habitudes alimentaires chez la clientèle prédiabétique et diabétique de type 2. Aujourd'hui, on parle de 3 faits inusités en alimentation et en gestion du taux de sucre. Je ne sais pas si tu les connais, peut-être tu vas les découvrir, peut-être tu vas les redécouvrir, mais bref, j'ai bien hâte de t'y partager. Numéro 1, c'est la séquence alimentaire, c'est-à-dire pas tant la quantité de ce que tu manges, ni la qualité de ce que tu manges, mais l'ordre dans lequel tu manges. Donc, cette séquence alimentaire-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on commence le repas avec des légumes, on enchaîne par la suite avec des protéines, pour finir par les sources de glucides dans notre repas, donc soit les céréales, les légumes tubercules ou les fruits. Donc, il y a quand même plusieurs études qui sont intéressées à la séquence alimentaire et ce qu'on observe, c'est que oui, de manger de cette façon-là va ralentir le pic de sucre dans ton sang. Possiblement aussi que cette façon de manger-là a un effet sur le rassasiement. Hein, les fibres, ça a un effet coupe-faim. Les protéines ont un effet coupe-faim. Donc, quand on arrive aux grains ou aux fruits dans notre repas, ben la faim résiduelle est moins grande. Donc, possiblement qu'on mange moins de glucides de cette façon-là. C'est pas une démarche qui s'applique à tout le monde. Il y en a pour qui c'est un manque flagrant de plaisir de manger de cette façon-là. Il y en a pour qui ça ne dérange pas du tout. Donc, à toi de voir si cette façon de s'alimenter-là est intéressante pour mieux gérer ton diabète de type 2. Deuxième technique au niveau de la gestion alimentaire en diabète de type 2, c'est de rajouter une touche d'acidité. Donc, il y a certaines études qui ont démontré que de rajouter un élément acide dans un repas retarde la digestion et va même ralentir le pic de glycémie de 30%. On fait attention ici, ça peut paraître alléchant comme données scientifiques, mais les études sont encore préliminaires sur le sujet, mais me disant moi-même, il n'y a pas grand préjudice à l'essayer. Donc, de rajouter, exemple, du jus de citron dans une vinaigrette faite maison pour une salade, de rajouter des tranches de lime sur un poisson qui est grillé au four, d'aromatiser tes légumes avec un soupçon d'agrumes aussi. Ça peut être des choses vraiment chouettes et fort intéressantes à explorer. Attention ici, petit bémol, beaucoup de personnes qui vivent avec le diabète de type 2 prennent également un médicament pour gérer le cholestérol qu'on appelle les statines. Et pour la majorité des statines prescrites, il y a une contre-indication avec le pamplemousse. Donc, si tu veux explorer le volet acidité pour mieux gérer ton taux de sucre, fais attention, vérifie avant si tu prends ce genre de médicament-là pour pas nuire à ton médicament puis nuire à ta santé cardiovasculaire. Et autre petit bémol par rapport à l'acidité des repas, si tu as tendance à à avoir des problèmes avec l'émail de tes dents, pas sûr que ton dentiste va apprécier cette recommandation-là. Donc, 2 petites mises en alerte là au niveau de l'acidité dans les repas. Dernier fait inusité en nutrition et en gestion du taux de sucre, c'est la présence ou la consommation des légumineuses. Donc, que ce soit la soupe au pois, les fèves au lard, une salade de légumineuses, un chili végé, on sait que les légumineuses ont un pouvoir sur la glycémie assez extraordinaire parce que ça contient 3 choses. 1, l'amidon résistant. L'amidon résistant est une longue molécule de sucre, très longue à digérer, donc qui va arriver au compte-gouttes en circulation sanguine. Deuxième chose, les légumineuses sont archi riches en fibres, c'est nos championnes en fibres, et les fibres aussi ralentissent le pic de sucre dans le sang. Et les protéines,
font aussi la même chose et les protéines sont naturellement présentes aussi dans les légumineuses. Donc, si tu es une protéine que tu apprécies, que tu aimes, je t'invite fortement à les inclure régulièrement, voire quotidiennement dans ton alimentation. Et d'ailleurs, les légumineuses font partie des protéines quotidiennes du règne végétarien et de la diète méditerranéenne, deux modes d'alimentation très bien reconnus pour prévenir le diabète et même mieux le contrôler aussi. Donc, ceci étant dit, j'espère que ça te donne d'autres outils, d'autres munitions pour avoir de meilleures compétences, de connaissances en nutrition et tranquillement, pas vite, optimiser, améliorer ton diabète si tu n'as pas encore trouvé la façon de faire qui te convient. Comme à l'habitude, aime, partage, commente. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Tu cliques ici ou en haut. Et on se revoit un prochain mardi pour une autre capsule éducative afin que tu deviennes le leader de ta santé.